je suis Fatima Mezrak, je suis DRH Group avec une seniorité de plus de 20 ans d'expérience. Je sais que l'IA va considérablement transformer ce métier de DRH. Le DRH qu'on connaît aujourd'hui ne sera plus du tout le même que celui de demain. Pourquoi avoir choisi l'IA dans votre domaine? Alors, tout simplement parce que l'IA va venir transformer les métiers. Donc ça, c'est un sujet très important quand on est DRH. Et puis, l'idée, c'était aussi de pouvoir accompagner les équipes RH dans cette évolution. Donc, les faire monter en compétences. À quoi ressemble une semaine type dans l'Executive Master IA d'IMTBS? Alors, c'est assez lourd, c'est vrai, mais comme c'est très, très intéressant, on ne voit pas passer les semaines. À quoi ça ressemble? Tous les jours, vous êtes en formation. Alors, nous, c'est 2 heures par jour et c'est à 100% distanciel, ce qui est très, très, très pratique quand on a une activité professionnelle parce que ça évite les temps de déplacement. Et par ailleurs, donc, c'est de 13h à 15h, ce qui est bien parce que toujours pareil, quand on est en activité professionnelle, ça permet de ne pas manger trop, en tout cas sur le reste du temps de la journée. Et puis, il y a derrière aussi du temps de réflexion, d'assimilation. Ça, c'est extrêmement important. Il y a des notions qu'on voit en cours, mais derrière, et notamment quand on n'a pas un profil technique, moi je suis DRH, à la base j'ai pas du tout de profil technique, et ça me permet d'assimiler, de revoir les cours, et puis d'arriver le lendemain en étant un peu plus aguerri. Pouvez-vous nous parler de votre projet Fil Rouge? Oui, absolument. Donc, il est dans le juridique. Je crée une application qui va permettre non seulement de venir vérifier la conformité des outils, qu'ils soient RH ou pas d'ailleurs, dans l'entreprise, la conformité juridique, la conformité éthique, mais aussi va permettre pour les DRH ou pour les dirigeants de pouvoir prouver cette conformité. Donc, ça permet de créer un dossier complet avec une qualité type cabinet, mais beaucoup moins cher, pour venir valider en tout cas la conformité des solutions IA, parce que c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les entreprises. Avec l'IA Act, il y a des pénalités extrêmement importantes si on ne respecte pas le droit dans ces domaines. Comment avez-vous concilié la formation avec votre activité professionnelle et votre vie personnelle? Alors pour moi, c'était assez simple, mais j'avoue que je suis privilégiée, c'est-à-dire que j'ai quitté mon groupe en fin d'année dernière pour rejoindre la formation, et du coup je suis en transition professionnelle, c'est-à-dire que je me suis consacrée 6 mois pour cette formation. J'y étais à 100% pour ensuite pouvoir réintégrer un projet soit professionnel de DRH, soit pourquoi pas entrepreneurial. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en IA? Alors, ce qui m'a le plus surprise, c'est ce que j'ai découvert, notamment sur les obligations au titre de l'IA Act. Ça paraît extrêmement bête, mais quand j'ai suivi cette formation, il y a eu des cours avec une juriste et à ce moment-là, j'ai pu comprendre qu'il y a des choses que je faisais dans mon ancien groupe et que je faisais pas forcément bien. Non pas parce que par connaissance, mais justement par méconnaissance du droit. Donc ça, c'est ce qui m'a surpris le plus. Et c'est aussi le deuxième point qui est extrêmement important, c'est tout le potentiel qu'on peut faire avec l'IA. C'est incroyable. Ça ouvre des champs, mais dingues. Quels sont vos projets pour la suite? Alors, j'en ai plusieurs. Comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà des propositions d'entreprises qui sont très intéressées justement parce que j'ai fait cette formation, puisque maintenant on demande de plus en plus d'avoir une compétence IA quand on est DRH, parce que comme ces solutions s'inscrivent de plus en plus dans l'entreprise, il faut pouvoir les accompagner, il faut pouvoir les comprendre, il faut pouvoir les challenger, il faut pouvoir les conformer. Et par ailleurs, j'ai aussi le choix de pourquoi pas de développer mon outil, en tout cas la commercialisation de mon outil, c'est aussi quelque chose qui me tente énormément. Faites-vous un usage responsable de l'IA? Oui, autant que faire se peut. Alors par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans une journée caniculaire, donc les conséquences en tout cas de l'IA sur l'environnement sont extrêmement importantes. Donc c'est très important aussi de pouvoir en faire une utilisation dite responsable, dite souveraine aussi, ça aussi c'est important, mais ne pas utiliser l'IA n'importe comment. Et justement, cette formation nous donne les clés pour ça. C'est qu'on nous apprend à toutes ces notions-là, de se dire « Ok, l'IA, on y va, c'est important, c'est quelque chose d'intéressant aussi, mais attention,
On ne fait pas n'importe comment et on ne pose pas des questions pour lesquelles on peut avoir une réponse de bon sens, en fait, tout simplement. On n'a pas besoin forcément d'utiliser l'IA. Un conseil pour les personnes qui hésitent à rejoindre la formation? Alors, le seul conseil que j'aurais, c'est n'hésitez pas. On a la chance d'avoir des formateurs qui se mettent à votre niveau, qui sont extrêmement pédagogiques, extrêmement patients. Il y a une dynamique, en tout cas dans le groupe, qui est incroyable. Moi, je me souviens que les premiers mois de la formation, seulement le premier mois, je me suis posé la question de savoir ce que je faisais dans cette formation parce qu'il y avait ces aspects techniques par lesquels on a commencé la formation et je me suis dit waouh, je vais complètement me perdre, mais pas du tout. Et c'est génial parce qu'au bout du deuxième mois, on se dit mais je suis déjà transformée d'une certaine manière parce que toutes ces notions qui nous apparaissaient comme étant totalement étrangères à notre vocable, en tout cas pour moi de DRH, finalement on se les approprie très facilement et encore une fois par le niveau pédagogique de la formation.